7h15 en direct sur Grand Lille TV et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre antenne en ce lundi 7 décembre, vous vous en doutez, on va largement consacrer cette édition ce matin aux résultats et aux réactions de ce premier tour des élections régionales hier dans la région Nord-Pas-de-Calais Picardie. Et nous étions en direct depuis les principaux points chauds de la région pour vous faire vivre cette soirée avec toutes nos équipes mobilisées et encore une fois les résultats réactions à retrouver ce matin dans un instant. Mais comme d'habitude, ça ne change pas, on entame tout de même cette édition avec la météo et dans l'ensemble une belle journée ensoleillée et du soleil, du ciel bleu, quelques nuages peut-être par moment, rien de bien grave. Les températures sont stables et douces avec 11 degrés pour les maximales. Tout à l'heure, on en reparle bien sûr avec la météo complète après le journal. Et dans cette édition, on va donc longuement revenir sur le premier tour des élections régionales hier, avec d'abord les résultats en images. Et comme cela était attendu et annoncé par les sondages, le Front National est arrivé largement en tête hier dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie, avec plus de 40% des voix. À droite, la liste UDI, les Républicains, conduite par Xavier Bertrand, arrive déjà loin derrière, avec tout juste 25%. Et puis en troisième position, le socialiste Pierre de Saint-Ignon, avec seulement 18% des suffrages. Un trio qui ne sera plus qu'un duel dimanche prochain, et puisque le Parti Socialiste a annoncé hier soir le retrait de ses listes arrivées en troisième position, et ce afin de faire barrage au FN. On y reviendra dans un instant, mais déjà, on va écouter la réaction des gagnants hier soir, notamment le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat. Hier soir, ravi de ce score historique, il est au micro de Céline Huret et de Xavier Silly. Nous, Front National, 30% sur l'ensemble du territoire. Les autres, PS, MRG, MEI, etc., ils font à peine 20 et des brouettes. Et le bloc droite, c'est-à-dire vous reprenez l'UDI, le MoDem, l'UMP, etc., et tous les déçus de la droite, eh bien ça fait à peine 27%. Donc je pense que ce soir, nous avons mérité enfin notre titre de premier mouvement de France. Mais les premiers à avoir réagi hier soir sur notre antenne lors de cette soirée spéciale en direct, c'est le leader à droite, Xavier Bertrand, pour les listes UDI, MoDem, les Républicains. Et notamment en l'un de ses lieutenants, le député maire de Tourcoing, Gérald Darmanin. Il appelle, comme tout le monde, à faire barrage au Front National. Après la proclamation des résultats dans sa mairie, il est descendu face à la presse pour exprimer sa volonté de bloquer le FN ici à Tourcoing, dans la métropole de l'Oise, mais aussi dans toute la région. Je vous propose de l'écouter, Gérald Darmanin au micro, de Louis Caillé et de Sophie Ladenne. Faisons un score très important. Quand vous comparez d'ailleurs les résultats nationalement, Xavier Bertrand fait parmi les meilleurs scores de la droite et du centre. C'est tout à fait remarquable. Je veux dire aux électeurs de gauche qu'ils doivent évidemment voter, je pense pour nous, dans l'esprit du rassemblement gaulliste. C'est là quand même la région qui a connu la naissance du général de Gaulle. On ne peut pas la confier à l'extrémiste Madame Le Pen. Et en même temps, je crois que l'heure n'est pas aux combinaisons politiques, l'heure est à la clarté. Même liste premier et second tour. Je suis certain que dimanche prochain, les électeurs et les électrices voteront pour que la région ait un avenir. À gauche, donc, je vous le disais il y a un instant, le Parti Socialiste a décidé de retirer ses listes là où il n'était plus en mesure de l'emporter. C'est le cas dans le sud, en région PACA, mais c'est aussi et surtout le cas ici même, dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie. Il n'y aura donc aucun élu socialiste à l'Assemblée régionale durant les 6 prochaines années. C'est un vrai coup de massue pour le PS, qui dirigeait la région depuis la création du Conseil régional en 1986. Hier soir, Pierre de Saint-Ignon a pris acte de la décision de son parti en annonçant lui-même le retrait de sa liste au second tour. Alors on a vu les résultats concernant les 3 listes arrivées devant lors de ce premier tour. Derrière, un seul candidat parvient à faire plus de 5%. Il s'agit de Fabien Roussel pour le Parti communiste Front de Gauche. Les Verts prennent une claque historique avec seulement 4%, un score vraiment bas pour Europe Écologie Les Verts. On trouve ensuite Jean-Philippe Tanguy pour Debout la France à 2,3%, Éric Pecker de Lutte ouvrière à 1,7%, Sylvain Blondel, Nous Citoyens 1,4% et puis Éric Mascaro de l'UPR avec 0,64%. Et des listes donc éliminées dès le premier tour. Pour conclure, un mot aussi tout de même de la participation hier lors de ce premier tour, en hausse par rapport au régional de 2010, avec 54,5% des votants hier dans la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, un score un tout petit peu plus élevé que la moyenne nationale, établie hier à 50%. Voilà ce que l'on pouvait dire de ces élections régionales ce matin sur Grand Lille TV. On n'oublie pas tout de même l'autre événement du week-end, le Téléthon. Cette 29e édition a permis de récolter plus de 80 millions d'euros de promesses de dons. Et comme chaque année, partout en France et dans la région, les initiatives se sont multipliées, notamment ici à Seclin, où 900 élèves du CM1 à la 3e étaient réunis pour un grand flash mob. Un projet à l'initiative de la mairie et de l'association des parents d'élèves qui ont ainsi mobilisé les enfants et les enseignants pour participer à cette journée.
Chacun devait verser au moins 1 euro pour participer à la danse. En tout, plus de 1 800 euros ont été récoltés ici pour l'association française contre les myopathies, l'AFM. Explication du directeur de l'école, de ce cela au micro de Clotilde Leclerc. Ce flash mob pour le Téléthon, puisqu'en classe de 3e cette année, ça fait partie du programme et on a des intervenants extérieurs de la recherche qui sont expliqués à nos élèves de 3e ce que c'était que le Téléthon. Et puis dans un deuxième temps, depuis plus de 3 semaines, tous les midis, de 13h à 13h20, nos jeunes dans la cour en complète autonomie, encadrés certes par quelques enseignants, ont pu répéter cette danse de flash mob. Je pense que c'est un moment très important pour eux avec les événements qu'on vient de vivre. Et ils partent tous un brassard au bras blanc en signe de solidarité avec ce qui s'est passé le 13 novembre. On termine aussi ce journal avec quelques résultats sportifs et d'abord la belle victoire du LOSC ce week-end à Caen, 2-1. Le LOSC qui remonte ainsi au classement à la 12e place, un bon bol d'air pour les Dogs. En basket, en revanche, le SBVA a lourdement chuté et chez Bourges, les leaders villeneuvoises sont inclinés 76-48 face à Bourges, les championnes de France en titre. Et puis en rugby, en Fédéral 1, le LMR est allé s'imposer hier après-midi à Limoges, 32-26. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.